Mes chers amis, Namasté. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de ce magnifique et puissant portail du triple 1, le 111, qui nous invite à manifester en grand. Si vous nous rejoignez, que vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle San, S-A-N, et je suis maître de méditation. J'ai cette puissante vocation d'œuvrer sur le chemin de la sérénité et de vous embarquer dans mon monde au travers de tous ces posts, ces vidéos, ces guidances, ces méditations sur les réseaux et également lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. Et aujourd'hui, le lundi 6 janvier 2025, au moment où je vous enregistre ce bulletin des énergies célestes, nous fêtons officiellement l'anniversaire de Serenity Méditation. 3 ans déjà que j'ai publié ma toute première vidéo ici sur YouTube. Alors, grand merci. Merci du fond du cœur à vous, que vous m'ayez rejoint depuis le début, ou même aujourd'hui. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et surtout, merci de vous engager intentionnellement à avancer sur le chemin de la sérénité. C'est merveilleux, jamais j'aurais cru que Serenity Méditation aurait une telle croissance et un tel impact dans vos vies. Internet peut aussi faire du bien à tout un tas d'autres humains à partir du moment où l'intention de départ est emplie d'amour et d'humanité. Je suis vraiment très heureuse de fêter ce 3e anniversaire avec vous et je peux vous assurer qu'on continue ensemble. Si vous ne faites pas partie de notre communauté, rejoignez-nous. Il y a une très belle énergie ici et avec cette année universelle 9, je pose l'intention de faire de mon mieux pour vous accompagner à vivre une année avec un maximum de douceur et surtout de manifestation. Pour nous rejoindre et ne manquer aucun rendez-vous, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification. Bien, on va commencer, je vous l'annonce d'emblée, ce bulletin des énergies célestes est chargé et ce sera également le cas pour votre prochain bulletin qui concernera la première pleine lune de 2025. Parce qu'on est entré dans une année charnière avec de très grands mouvements planétaires et énergétiques, il va se passer énormément de choses cette année 9. Pour l'heure, on va aborder un sujet des plus passionnants, alors installez-vous confortablement. Préparez, je ne sais pas, une tisane, un chocolat chaud, une bougie blanche, pourquoi pas, et éventuellement de quoi prendre des notes. Et c'est parti. Samedi 11 janvier 2025 s'active le grand portail du triple 1, le 111. C'est un portail très intéressant qui vibre un nombre angélique. Je vous en parle très régulièrement car en vérité, de ma lecture des énergies numérologiques, on est sur un cycle qui a commencé le 1er novembre 2024, qui marquait aussi le portail du 111, mais en année 8, avec un jour de maître nombre 11, parce que quand on additionne la date du 1er novembre 2024, donc 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 11. Et ce cycle s'achève, à mon sens, de ma lecture, en février 2025, parce que le mois universel de février 2025 vibre aussi l'énergie du maître nombre 11, car quand on additionne, donc février c'est le 2e mois de l'année, donc 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 pour l'année est égal à 11. Donc on est dans un énorme cycle de 4 mois qui vibre les énergies du 1, du 11 et du 111. Et ces énergies nous invitent à ouvrir grand notre chakra ajna, le 3e œil, pour manifester en grand sur les années universelles 8, puis 9. La magnifique vibration du 1 domine encore pour nous faire prendre ce top départ et nous réaliser avec la vibration du 9. On a donc les vibrations du 1, du 11, du 111, du 8 et du 9 dont je vais parler aujourd'hui pour que vous puissiez vous en inspirer et poser vos manifestations à réaliser sur l'année 2025. Pour en revenir à ce fameux fil conducteur, donc en novembre 2024, on a ressenti les énergies des maîtres nombres 11, le maître visionnaire, c'est celui qui a la vision. On a aussi ressenti celle du 22, le maître bâtisseur, celui qui soutient et construit le socle solide de la vision du 11, et le 33, maître enseignant, qui est celui qui apporte les leçons et la sagesse pour avancer avec harmonie
sur la réalisation de la vision. En décembre 2024, le mois universel était le 11, puisque 12 pour le 12e mois, plus 2024, donc 1 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, est égal à 11. Le 1er janvier 2025 s'ouvre avec le maître nombre 11, je vous en ai parlé dans le précédent bulletin avec la date du jour, 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 11. Et samedi, ce samedi 11, on est sur le portail du 111 avec le 11e jour et janvier le premier mois de l'année. Et je vous ai déjà parlé en introduction du mois universel de février qui vibre le maître nombre 11. On a aussi de puissants portails du maître nombre 22 en février parce que le 2 février 2025, donc 2 plus 2 plus 9 pour 2025, est égal à 13. Et quand on réduit entre 1 et 9, ça nous donne 1 plus 3 est égal à 4, qui est la racine du 22. Et le 22 février, on est sur l'énergie du triple 2, 222. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tous ces calculs. Sachez que ce cycle est très intéressant pour planter un maximum de graines de vos manifestations et de les arroser pour les faire pousser. Autrement dit, on est sur des énergies puissantes de réalisation de vos projets de cœur. On est en pleine phase de préparation. Et à partir de mars, on récolte nos premiers fruits. Pour en revenir plus en détail sur le 1, dont j'ai récemment parlé dans le bulletin dédié au portail du 0101, le 1 c'est donc la vibration du renouveau, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Le 1 vibre cette impulsion et cet élan de commencement avec des idées fraîches et nouvelles qui nous donnent ce sentiment d'enthousiasme de partir sur de nouvelles bases. Le 1 incarne une énergie dynamique et puissante, une énergie Yang qui nous pousse à l'action. C'est le numéro 1 sur la ligne de départ. On ressent cette énergie d'inspiration où on déborde d'idées. On a cette envie irrésistible de vivre de nouvelles expériences, de partir à l'aventure et de savourer chaque instant. On est dans cet état d'esprit où on a envie de se consacrer au présent et au futur et de ne plus avoir à faire au passé. On tourne une énorme page pour passer à autre chose. Le 1, c'est aussi ce retour à soi. On se recentre pour prendre le temps de savoir ce dont on a besoin, ce à quoi on aspire, qui on a aussi envie de devenir. On se connaît mieux. Surtout, si on s'est posé pour faire le bilan de l'année écoulée, on sait ce qu'on ne veut plus et on sait dans quelle direction on veut avancer. C'est plus clair dans notre esprit, on est davantage connecté à notre intuition, notre créativité pulse, plein de nouvelles idées à expérimenter, ce qui nous donne cette confiance, cet élan et ce qui nous permet de révéler à la surface notre leadership pour prendre notre destin entre nos mains, le fameux pouvoir créateur. Quand on est dans cette dynamique, on est connecté à notre cœur, on se sent nous-mêmes, on est authentique. Ce qui est important, c'est ce qu'on a envie de vivre et on s'en fiche de ce que les autres peuvent bien en penser. C'est là où on vibre le 1 de l'individu qui pense à son bonheur et à son bien-être en priorité par rapport au regard des autres. Et c'est là où on continue de guérir et de se dépouiller par rapport à ce fardeau du poids, de la validation et du regard des autres. Quand l'énergie du 1 est doublée ou triplée, comme dans les nombres 11 ou 111, son intensité est démultipliée, ce qui nous permet d'écarter les limites de notre zone de plan-plan pour nous ouvrir au champ des possibles, autrement dit, à notre expansion. Parlons maintenant du maître nombre 11. Il porte une vibration encore plus élevée que le 1. Il symbolise l'éveil de la conscience, la connexion à une dimension plus vaste que nous. Il nous invite à exploiter pleinement notre pouvoir créateur pour dessiner la vie dont on rêve, pour la designer avec ce qui nous inspire. Cette énergie nous permet de visualiser les opportunités infinies et de manifester nos désirs avec clarté. Imagine que tu as entre tes deux sourcils un troisième œil qui s'ouvre et qui voit. Cet œil voit la direction dans laquelle il est juste et bon pour toi d'avancer. C'est comme s'il était le phare dans la nuit qui éclaire la voie que tu as besoin d'emprunter pour te réaliser et t'épanouir. Le 11, c'est cette énergie de croissance, de progression, d'élévation
et de transformation. Elle éclaire une confiance profonde en toi-même, en tes projets et en l'univers. C'est une flamme puissante qui révèle ton leadership et te pousse à manifester tes rêves, mais pas en petit, en grand. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le maître visionnaire. Il a cette faculté à canaliser les messages qui vont le conduire vers la réalisation de ce qu'il désire vivre dans cette vie. Et enfin, je vous parle du 111. C'est l'apothéose de l'énergie du 1 avec une dimension spirituelle. Il incarne le pouvoir de la manifestation illimitée. Considéré comme un nombre angélique qui est de très bon augure, son message donne du courage, de l'espoir et de la confiance. Quand on le rencontre, c'est le signe de l'univers qui nous indique qu'on est sur la bonne voie. Il nous fait un énorme clin d'œil pour nous dire que c'est le moment de lâcher les chevaux et d'y aller haut les cœurs. Et ce triple 1 de janvier 2025 s'active en année universelle 9. Le 9, c'est le dernier chiffre du cycle numérologique, ce qui en fait une période d'aboutissement et de synthèse. Je vous en ai parlé lors du précédent podcast, mais avant d'approfondir, je vais encore insister sur le fait que si tu veux que tes manifestations en 2025 aboutissent, c'est vraiment nécessaire que tu te poses pour faire le ménage, autant dans ton esprit que dans ta vie terrestre, ce qui te permettra de déterminer ce que tu veux vraiment vivre, pourquoi tu veux le vivre, et aussi ça te permettra de te réconcilier avec les anciennes versions de toi qui entretiennent encore d'anciens dossiers, voire même des parasites qui te freinent littéralement dans ton avancée. 2025, je l'annonce, j'ai bien l'intention d'en faire une année de propulsion pour cette dernière année du cycle et je te souhaite toi aussi de te propulser pour vivre des expériences inédites, de dingue, qui vont t'apporter une superbe transformation de vie. Donc là tout de suite, je te demande de faire une rétrospective de 2024. Tout ce que tu as vécu, les super moments comme les épreuves. Tu pourras mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire cet exercice. Bien, ferme tes yeux, respire, installe la détente à l'intérieur de toi. Viens t'asseoir et t'installer à l'intérieur de toi. Viens t'ancrer dans le moment présent. Quand tu repenses à 2024, quelles sont les 3 leçons que tu retiens et que tu t'engages à appliquer en 2025 pour bien les ancrer en toi et ne pas retomber dans tes schémas limitants? 3 leçons. Pour t'inspirer un petit peu, pour t'aider, je te partage une de mes leçons. Je comprends très étrangement, mais je ne comprends que maintenant avec beaucoup de conscience pourquoi les gens, lorsqu'ils souhaitent la bonne année, parlent de la santé. Tous les ans en début d'année, je pose mes manifestations et au cours de l'année, j'en ajoute d'autres ou je réajuste la direction de mes manifestations. Je n'en ai pas vraiment posé en 2024, en tout cas en début 2024, sur le domaine de vie de la santé, parce que je la considérais comme acquise. C'était très présomptueux de ma part et j'ai eu pas mal de bobos, dont un que les chirurgiens ont qualifié de grave. Bon, je rigole là en le disant, mais c'était grave. Et quand t'as pas la santé, c'est compliqué d'avancer avec fluidité sur tes autres manifestations. Donc, ma grande leçon par rapport à cette épreuve, c'est que j'arrête de jouer avec mes limites. Je m'écoute encore plus que je ne le fais déjà. Je prends soin de ma santé sur plusieurs plans pour péter littéralement la forme et exploser 2025. Si je peux te partager ça comme ça avec mon feu de bélière. Alors, à ton tour, quelles sont tes 3 leçons? Pourquoi tu comptes absolument les honorer en 2025? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vécu une année 2024 très éprouvante, bouleversante, comme s'il y avait eu une purge, un élagage de plein de choses, comme un raz-de-marée qui est passé sur votre chemin de vie sur cette année 8. Ça fait
partie du process de la vie. Surtout que 2024, année universelle 8 encore une fois, c'était une année karmique très importante qui a révélé à la surface beaucoup de dossiers qu'on avait mis sous le tapis, mais qui sont revenus pour qu'on les traite, et c'était pas simple du tout. Maintenant que je t'ai partagé ces différents éléments, quelles sont ces 3 leçons que tu retiens? Prends ce temps, même quelques minutes, pour t'apporter un minimum de clarté d'esprit. Maintenant, je reviens sur l'année universelle 9. C'est un moment clé dans le grand cycle de 9 ans. Les maîtres mots de cette année sont réalisation, succès, aboutissement, transformation, élévation et expansion. C'est une année qui marque la fin d'un grand cycle. L'heure est au bilan. Elle nous invite à faire le tri, le ménage et à mettre de l'ordre dans nos vies. Tu peux continuer ton introspection en te posant ces questions essentielles. Quelles sont mes réussites? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Et de quoi est-il temps de me délester? Et justement, l'année 9 est une période de clôture et de libération. Beaucoup de choses s'achèvent pour faire de la place au renouveau. C'est le moment de fermer des chapitres encore ouverts, de terminer les projets en cours et de se préparer pour le prochain cycle qui débutera donc en 2026 avec l'année universelle 1. Mais pour avancer, il faut aussi apprendre à laisser partir, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies avec sagesse et en intégrant les leçons du passé. C'est le moment aussi de guérir nos blessures, de faire la paix avec ce qui nous a abîmés pour enfin tourner la page et renaître. Cette année nous offre une énergie qui est plus introspective, donc plus lente que l'année 8 qui était très dynamique, très yang, très dans l'action. Là, on est encore dans du passage à l'action, mais de façon différente. Le 9, c'est une année de rangement, de tri. Il fait remonter à la surface ce qui a besoin d'être résolu pour qu'on puisse y faire face, pour s'apaiser, faire la paix et finalement laisser ce qu'il y a à laisser dans le passé. C'est l'opportunité d'aller au bout de chaque histoire, de chaque situation pour que tu puisses tourner la page en pleine conscience. Et quand on regarde derrière nous, on peut mesurer le chemin parcouru, tout ce qu'on a accompli et surtout la personne qu'on est devenue. L'année universelle 9 nous invite à faire cette rétrospective complète pour tirer les leçons du passé, briser les vieux schémas et éviter de les reproduire. Elle nous invite également à abandonner ce qui ne nous sert plus pour qu'on crée de l'espace qui pourra accueillir de nouvelles opportunités. Et elle nous invite également à récolter les fruits de tous nos efforts passés sur ce grand cycle du 1 au 8 et de comprendre le sens qu'on veut donner à notre vie. En somme, c'est une année de réalisation et d'achèvement, mais aussi une année de libération pour préparer le terrain du renouveau. Je me répète, mais ce que tu choisis de laisser derrière toi te permet de créer l'espace nécessaire pour tout ce qui t'attend. Cette année 9 vibre donc ce processus de transformation profonde. Ça n'empêche pas de se lancer bien entendu dans de nouvelles aspirations comme nous invitent les 1, le maître nombre 11 et le portail du 111. On a encore 359 jours devant nous. On peut se réinventer à chaque instant. On peut accomplir tellement de choses en l'espace de quelques temps, même en quelques heures d'ailleurs, à partir du moment où on se bouge. Dans ce podcast, je vous ai parlé des énergies de la numérologie de façon très générale. Si vous connaissez vos numéros de chemin de vie et d'années personnelles, ça vous donne aussi des pistes supplémentaires et complémentaires pour affiner vos manifestations. Et au-delà de la numérologie, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Le principal étant votre situation de vie actuelle et surtout ce que vous souhaitez en faire en pleine conscience. Je vous invite donc à profiter de ce grand portail du 111 pour identifier les dossiers que vous avez absolument besoin de clôturer cette année. Ce sont d'énormes poids dont vous allez vous libérer une bonne fois pour toutes pour pouvoir consacrer du temps, de l'espace, de l'énergie sur les manifestations qui vous tiennent à cœur. Quand vous faites ce ménage, vous réharmonisez aussi votre énergie et vous vous réaliserez avec tellement plus de fluidité, de légèreté, de confiance,
avec beaucoup de kiff et d'enthousiasme. Et quand vous êtes dans cette vibration haute, dans cette fréquence génialissime de joie, alors vous avancez et vous manifestez beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je vous rabâche l'importance de faire le point déjà sur 2024 pour mieux vous connaître et faire le ménage. Je vous invite vraiment à procéder à cette purge pour ne plus avoir ces parasites qui polluent votre esprit et votre énergie. Et comme l'a si bien dit Socrate, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Alors arrêtez de lutter. Faites le ménage, faites la paix une bonne fois pour toutes et consacrez cette énergie à réaliser vos projets. C'est la dernière fois que je vous fais donc ce rappel concernant le journal de réalisation. Il est encore disponible jusqu'à dimanche, ce dimanche 12 janvier à minuit. Alors c'est le moment pour vous d'en profiter avant que je ne ferme définitivement les portes cette année. Pour celles et ceux qui ont déjà bien avancé et qui veulent manifester grand, je suis trop heureuse de vous annoncer que j'organise le premier live de l'année avec cette nouvelle Masterclass Serenity en l'honneur des énergies de ce grand portail du triple 1. Cette masterclass aura bien entendu le jour J de son activation, samedi 11 janvier de 18h à 20h heure de Paris. Pendant 2 belles heures au programme, j'aborderai les lois universelles et comment les utiliser pour manifester et surtout réussir à réaliser dans la matière vos projets. Ensuite, je vous expliquerai les différentes dimensions de l'univers pour que vous compreniez comment harmoniser votre énergie pour ne plus, ou en tout cas de moins en moins la court-circuiter, ce qui sabote vos manifestations. Donc on verra comment harmoniser tout cela dans le grand tout pour pouvoir vous mener au bout de vos projets. Je vous partagerai ensuite mon secret personnel pour réussir à garder cette vibration haute, même quand je suis malade, même quand j'ai l'impression que tout l'univers est contre moi, ce qui me permet de garder cette flamme qui me conduit tout droit vers la célébration. Jamais je ne perds le cap. Et bien entendu, on finira avec une méditation de visualisation puissante que je pratique moi-même depuis le 1er janvier déjà et que j'ai hâte de vous guider à imprimer dans vos cellules. Et sachez que la Masterclass Serenity vous est offerte si vous rejoignez mon programme Abondance dont je rouvre exceptionnellement les portes avec une très belle promo spéciale. Comme je vous le disais, l'année universelle 9 nous invite fortement à clôturer des dossiers, à faire le ménage pour nous libérer, que ce soit de blessures, de traumas, de liens karmiques ou transgénérationnels. Et c'est exactement ce que vous travaillerez dans le programme Abondance. Il contient 7 étapes spécifiques pour vous accompagner à vous dépouiller de ces anciennes couches pour vous guider à reprendre votre pouvoir créateur entre vos mains, ce qui vous permettra de réaliser la vie de vos rêves. Ça passe par la première étape qui est comment je connecte à l'énergie de l'abondance pour m'autoriser à recevoir les cadeaux de l'univers. Ça, c'est vraiment un point clé que je constate chez toutes les personnes que j'accompagne et bien plus encore, c'est que sur ce chemin de la manifestation, il y a plein de circuits. C'est comme si vous aviez un fil électrique qui était entrecoupé à chaque fois et c'est pour ça que ça fait bugger tout le système parce que quelque part, on n'a pas un état d'esprit où on est prêt à accueillir, où on s'autorise. On est malheureusement conditionné avec un état d'esprit où on se dit « Ah mais pourquoi moi ? Pourquoi j'y aurais le droit moi ? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ? C'est pour les autres mais c'est pas pour moi. » Donc là, dans cette première étape, c'est vraiment important qu'on reconnecte avec l'énergie d'abondance et de s'autoriser à recevoir les cadeaux de l'univers. En deuxième étape, c'est là où on vient travailler en profondeur le nettoyage karmique et transgénérationnel de ce qui finalement nous bloque, mais ne nous appartient absolument pas. On les a nourris depuis longtemps, mais ça ne fait pas partie de nous, de notre être. Donc ici, ça fait tout son sens avec l'année universelle 9 qui vibre justement la clôture de plusieurs dossiers. Un chapitre entier est dédié pour comprendre ce qu'est la loi de l'attraction et comment vous pouvez l'appliquer de façon très simple et ludique d'ailleurs dans votre quotidien. En étape suivante, c'est de vous ouvrir encore plus après avoir fait tout ce travail déjà pour vous donner le droit, sans honte, de vouloir plus. On a le droit de désirer vivre une vie qui soit un petit peu plus
hors du commun, qui soient hors des standards, qui nous permettent de nous élever aussi et de profiter des cadeaux de la vie. Ensuite, en 5e étape, après avoir cheminé sur ces différentes étapes, ce processus, on a bien avancé, on a beaucoup évolué, on a eu énormément de déclics et de prise de conscience et ça commence déjà à se révéler dans notre quotidien. Alors c'est le moment d'effectuer un ancrage profond dans vos cellules pour préserver en vous cette énergie d'abondance, pour vraiment garder la vibration haute de tout ce que vous venez de faire et ne pas retomber dans les schémas anciens. C'est ce qui vous permet, en 6e étape, de devenir magnétique, de rayonner et d'attirer à vous ce que vous vibrez. Donc, quelque part, ce à quoi vous aspirez, ce que vous désirez. Et enfin, en ultime étape, la 7e, on voit ce qu'est le pouvoir de la gratitude pour que vous restiez absolument dans ce cercle vertueux de l'abondance infinie. Même si dans la vie, parce que ça fait justement partie des événements de la vie, il y aura des moments un peu plus difficiles, vous continuerez de garder le cap sans abandonner. Et en plus de ces 7 étapes, vous aurez accès à tout un tas de bonus supplémentaires, complémentaires dans votre cheminement, dont la participation à la masterclass du 111 en live et en replay en fonction de votre disponibilité. Et cerise sur la chantilly, je vous propose une promotion spéciale de plus de 43% de remise immédiate sur le programme. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, vous arriverez sur une page qui présente le programme, vous aurez toutes les informations et vous pourrez ensuite passer votre commande. Immédiatement après validation, vous pourrez vous connecter à votre espace membre et en découvrir la première étape ainsi que tous vos bonus disponibles. Si vous souhaitez y accéder, inscrivez-vous dès à présent car cette magnifique promotion n'est disponible que jusqu'à samedi 11 janvier à minuit, jour du grand portail du 111. Et si vous êtes déjà membre du programme Abondance ou que vous ne souhaitez participer qu'à la masterclass, c'est possible aussi, je vous mets les liens en barre d'infos. Les amis, j'ai hâte de vous accueillir et de vous guider dans cette magnifique aventure pour manifester et récolter en abondance vos projets de cœur sur 2025. On se retrouve très bientôt pour la méditation dédiée à ce grand portail dispo sur YouTube et les applis de podcast. Je vous invite à vous abonner pour recevoir la notification lorsque la séance sera disponible. D'ici là, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.